Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour tes bontés. Merci pour les instructions, pour les informations, pour l'enseignement que tu nous donnes depuis ce matin. Et nous te sommes infiniment reconnaissants pour toutes ces lumières. Que tu puisses, Seigneur, continuer à être présent parmi nous, dans nos foyers, parmi toutes les personnes qui écoutent en ce moment même, mais aussi parmi toutes les personnes qui, plus tard, écouteront cet enregistrement. Seigneur, que tu puisses bénir chaque personne. Donne-nous, Seigneur, notre pain quotidien, celui dont nous avons besoin justement pour pouvoir subsister durant ces temps de la faim. Ce message a pour thème justement construire une arche et rejoint justement la démarche qu'a effectuée Noé pour pouvoir subvenir à ses propres besoins, pour pouvoir survivre, mais aussi pour pouvoir accueillir tous ces animaux ainsi que sa propre famille. Et Seigneur, nous nous joignons à cette action pour que nous-mêmes nous soyons prêts pour ce qui doit encore arriver, pour ces fléaux qui doivent encore frapper le monde. Accorde-nous, Seigneur, tes vérités, donne-nous ta lumière, nous en avons besoin. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Donc, comme vous pouvez le voir sur le titre de cette présentation, c'est « Construire une arche ». Et cette image est un peu particulière puisque d'un côté, on y voit l'arche de bois que nous reconnaissons bien, et d'un autre côté, on y voit une maison. Je pourrais simplement vous dire que Noé, lorsqu'il construisait l'arche, le faisait juste avant la destruction certaine de toute vie sur Terre. C'était donc pour son époque un temps de la fin. Nous-mêmes qui aujourd'hui nous vivons au temps de la fin, n'avons-nous pas aussi une arche à construire? Serait-ce aussi une embarcation ou un bateau? Ou un coffre, comme nous l'avons pu le voir ce matin avec le moment de la jeunesse? Ou est-ce un autre projet? Je vous invite à parcourir l'ensemble de ce message pour en avoir le cœur net. Mais d'abord, revenons sur le contexte du temps de Noé. Dans Luc au chapitre 17 et le verset 26 à 27, nous lisons « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au temps du Fils de l'homme. On mangeait, on buvait, on prenait et on donnait en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et le déluge vint qui les fit périr tous. » Il y avait donc du temps de Noé une certitude, en tout cas pour Noé et sa famille, qu'un temps de désolation, qu'une catastrophe, qu'un cataclysme était sur le point de venir et qui éradiquerait toute vie sur terre, sauf les personnes qui entreraient dans l'arche avec lui. Et de la même façon, aujourd'hui, nous vivons dans un temps où des signes sont annonciateurs de catastrophes à venir. Et ces signes sont si probants qu'ils ne devraient nous donner aucun doute sur cette réalisation, sur la réalisation de cette prophétie, qui consiste notamment aux 7 fléaux. Noé a vécu un fléau, le déluge. Mais devant nous, mes amis, il y en a encore 7. Et on sait que des choses terribles sont sur le point de passer. On sait que des choses terribles sont sur le point d'arriver. On a des nuages, justement, qui s'amoncellent autour de nous. Et on en voit les signes, comme par exemple en Ukraine et la guerre qui a lieu actuellement sur son sol, comme actuellement au Moyen-Orient, dans cette guerre opposant Israël au Hamas. Mais au-delà des guerres et des bruits de guerre que nous écoutons et que nous entendons, nous avons aussi les catastrophes naturelles avec ces tempêtes qui sont toujours de plus en plus importantes,
et qui font toujours plus en plus de dégâts, jusqu'à toucher notre propre sol. Quand était la dernière fois que nous avons vu pareille tempête, comme la tempête Kiaran, frapper le sol français, avec toutes les incidences que nous avons pu, qui en a découlé, comme les vents forts et puissants, comme les inondations, accompagnées de ces routes barrées, de ces villages isolés, des personnes qui ont perdu aussi la vie, qui ont aussi perdu un grand nombre de biens. Tout cela, mes amis, sont des signes annonciateurs d'une catastrophe encore plus impressionnante que celle du temps de Noé. Et encore, il est aussi question de la terre elle-même qui, la terre elle-même qui s'ébranle. Quand on parle notamment des volcans, les médias disent que un grand nombre de volcans entrent actuellement en éruption quasiment dans la même période. Bref, tout cela pour vous dire que tous les voyants actuels sont vraiment au rouge. Excusez-moi un instant. Tous les voyants actuels sont vraiment au rouge. Donc nous devrions avoir plus aucun doute sur l'issue de tout cela. De manière certaine, nous savons que cette terre est sur le point d'être bouleversée. Et plus que jamais, il nous faut prendre les devants en construisant une arche. Encore une fois, sera-ce un bateau, une embarcation ou autre? Voyons-le tout de suite. Ce qui est sûr, c'est que du temps de Noé, si je reviens au texte de Luc au chapitre 17, que nous étendrons jusqu'au verset 30, nous voyons que tandis que Noé prêchait et construisait cette embarcation, ce bateau en même temps, mais les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'arche et que le déluge vint et les fit tous périr. Remarquez au verset 28, c'est encore ce qui arriva du temps de Lot. Comme pour dire que ce n'est pas la première fois, ça se reproduit à nouveau. C'est la même chose, c'est encore ce qui arriva du temps de Lot. On mangeait, on buvait, on achetait, on vendait, on plantait et on bâtissait. Mais le jour que Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel qui les fit tous périr. Il en sera de même au jour que le Fils de l'homme paraîtra. Ne voyons-nous pas aujourd'hui ces quelques mots s'accomplir, tandis que toutes ces catastrophes ont lieu, beaucoup de personnes de la population continuent de festoyer, continuent de vivre une vie en toute désinvolture, sans jamais regarder aux événements qui ont lieu autour d'eux, parfois de manière égoïste, parfois se voilant la face, parce que l'on refuse de voir ce qui se passe autour. Alors on continue notre vie. Mais arrivera un moment donné où la sanction, où le fléau frappera, et où toute personne n'étant soit pas entrée dans l'arche, soit sortie de Sodome, périra. Remarquez cette petite distinction, c'est que de temps de Noé, on buvait, on prenait et on se donnait en mariage. Et que du temps de Lot, il n'est plus question de mariage. Il est question d'action commerciale. On achète, on vend, on plante et on bâtit. N'est-ce pas le temps dans lequel nous vivons? Où est passé notre mariage? Où est passé le mariage? Ne sommes-nous pas dans un temps où on met plus en avant l'argent? De manière certaine, nous sommes dans ce temps. Dans ce temps, au même temps que le Fils de l'homme, nous est-il dit, pour le temps de Noé, et en même temps que le jour
du Fils de l'homme paraîtra. En tout cas, peu de temps avant que le jour du Fils de l'homme paraisse. Et remarquez les solutions qui sont apportées à Noé et à Lot. Noé entre dans l'arche, tandis que Lot sort de Sodome. C'est la seule solution de survie, mes amis, que nous pouvons avoir dans ces temps de fin. Du temps de Noé, sa survie était due à la construction d'une arche. Du temps de Lot, sa survie était due à la sortie des villes, notamment la ville de Sodome et sa voisine Gomorrhe. Aujourd'hui, je ne parlerai principalement que de la construction de l'arche. Même si vous comprenez assez logiquement que pour construire l'arche, il nous faut sortir de la ville préalablement. Ça, je pense que c'est assez évident. Et lorsque j'évoque l'idée de construire une arche, vous l'avez compris, ce n'est pas dans l'optique d'un bâtiment flottant, comme du temps de Noé, mais d'une solution de survie, d'une réelle solution de survie pour subsister durant le temps de la faim. Et l'arche de Noé doit nous aider à comprendre ce principe. Certaines personnes ont opté pour la construction d'un autre type d'arche, comme par exemple ici, nous voyons le cas d'un, et ce qui est assez étonnant, puisque souvenez-vous, au moment où Noé construisait l'arche, les personnes venaient sur place pour aller voir ce que Noé faisait. Ces personnes, pour la plupart, étaient moqueuses, ou s'il y avait des personnes qui acceptaient son message, ils finalement se désistaient à cause du regard des autres. Que dira-t-on de moi si je rejoins ce fou de Noé? Mais ici, la scène que vous voyez à votre écran est surprenante. Nous voyons l'investiture d'une arche de Noé dans un parc d'attractions, un parc d'attractions. Le véritable arche de Noé n'était-il pas aussi un parc d'attractions? Et que s'est-il passé pour toutes les personnes qui étaient en dehors de l'arche? Satan sait très bien comment se moquer de nous, mes amis. Donc, je ne parlerai pas ici de la construction d'un navire, d'un bateau, d'une embarcation, mais bel et bien d'un autre type de projet que je vous invite à découvrir. Relisons ensemble le contexte de Noé dans Genèse chapitre 6 et les versets 11 à 16. Genèse au chapitre 6 et les versets 11 à 16. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Marqué à plusieurs reprises ce mot de corruption et de violence qui revient. Tel était l'état des choses du temps de Noé. Verset 13. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Si on s'arrête là sur la description de l'arche, qui est la seule description de l'arche biblique, la seule description de l'arche de Noé dans la Bible, on peut se rendre compte que cette description est bien généraliste, qu'il n'y a pas beaucoup de détails. Maintenant, comme nous l'avons vu ce matin, nous savons que Dieu, par l'intermédiaire de son ange, a donné bien plus de détails à Noé que cela pour être sûr que cette embarcation puisse subsister durant le grand fléau, pendant le grand cataclysme, avec tous ses occupants en sécurité. Et sans doute dans une bonne disposition de corps, mais aussi d'esprit.
Donc le texte que nous avons ici, dans la Bible, ne mentionne pas tous les détails qui ont été accordés à Noé pour sa construction. Donc, ce que nous avons dans la Bible devrait, en théorie, suffire à notre compréhension, devrait suffire à notre enseignement pour l'arche que nous-mêmes nous avons aussi à construire. Poursuivons dans Genèse chapitre 6, à partir cette fois-ci du verset 17 à 22. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 de chaque espèce viendront vers toi, pour que tu leur conserves la vie. Et toi, prends de tous les aliments que l'on mange, et fais-en une provision auprès de toi, afin qu'ils te servent de nourriture ainsi qu'à eux. C'est ce que fit Noé. Il exécuta tout ce que Dieu lui avait ordonné. Nous devons aussi, dans le cadre de la construction de notre propre arche, faire tout ce que Dieu nous ordonne. Cette arche va jouer un rôle particulier pour nous. À l'analyse de ce texte que nous avons vu, que nous venons de lire, nous comprenons que cette arche devait servir à la survie de Noé et de sa famille. Il devait donc servir à sa survie à cause du grand fléau, du grand cataclysme qui était sur le point de venir. Nous remarquons qu'en plus de sa fonction d'aide à la survie, il est évident que cette arche était aussi un abri pas seulement pour lui, mais aussi pour toutes les vies qu'il faisait venir deux par deux, les animaux, ainsi que pour sa famille. Cette arche devait aussi être un lieu de vie, mais aussi un lieu d'accueil. On ne le dit pas souvent, mais lorsque Noé prêchait la repentance, lorsque Noé annonçait la destruction, Noé pensait-il qu'il, de toute façon, je vais prêcher, mais ils vont tous mourir. Pensez-vous qu'il pensait cela? Moi, je ne le crois pas personnellement. Je crois que Noé, en prêchant, avait espoir que ne serait-ce qu'une personne accepte ce message. Et j'ose le croire qu'il avait dû lui aussi préparer une place pour des personnes dans ce bateau. Nous le savons que personne d'autre, à part sa famille, n'y est entré. Mais malgré tout, cette arche, en plus d'être un abri, devait malgré tout être un lieu de vie, un lieu d'accueil. Ce qui est sûr, c'est que durant la construction de cette arche, accompagnée du message de Noé, l'arche faisait office de repère, était une référence, une sorte de balise que tout le monde pouvait aller voir pour constater, tiens, Noé est en train de bâtir ce bâtiment, cette arche, c'est censé flotter, mais pourquoi le fait-il? Il nous dit qu'il y a un grand cataclysme qui est sur le point de venir. D'accord. Avez-vous remarqué qu'il met dans l'arche, qu'il stocke de quoi subsister, de la nourriture? C'est un modèle, mes amis, que cette arche, une référence en matière de vie, en matière de réforme sanitaire et en matière de spiritualité. Noé, à travers cette arche, sans gouvernail,
sans voile, montrait qu'il était prêt à remettre sa vie à Dieu. Folie pour les hommes. Mais malgré tout, cela était un point de repère. Notre arche, mes amis, ce que nous allons bâtir, notre projet de vie doit être une référence pour toutes les personnes pour qui nous en parlons, doit être un lieu de vie pour ces personnes, un lieu d'accueil, doit être considéré comme un abri pendant le fléau, pour la survie au temps de la faim. Je pourrais résumer que cette arche devrait être aussi ce qu'on appelle un avant-poste, pour donner l'opportunité, la possibilité à tout individu, toute personne de pouvoir s'y réfugier. Quel est le projet que nous devrions avoir? Ce sont les caractéristiques globales de notre projet de vie. Mais une caractéristique que je vais devoir ajouter, c'est une caractéristique qui est bien trop souvent oubliée. C'est que notre arche devrait être considérée comme temporelle. Pourquoi? Je m'explique. Car bien des personnes, en croyant bâtir un bien à la campagne, disent, mais c'est pour que mes enfants aient quelque chose après mon départ. Excusez-moi, ce n'est pas le même but que nous voulons dénoncer. Ces personnes qui font cela, c'est avant tout pour que leurs enfants subsistent d'un point de vue financier. Parce que cette bâtisse prend une valeur, la valeur de la pierre. Mais mes amis, il faut que ce projet soit temporel. Ce n'est pas un projet qui dure dans le temps. Pourquoi? Parce que Noé n'a pas vécu indéfiniment dans l'arche. Ce matin, nous l'avons vu, quelle était la situation de l'arche à l'intérieur et à l'extérieur. Je ne crois pas que Noé aurait accepté de vivre aussi longtemps dans ce bâtiment. Alors, quand le fléau s'est fini, quand l'arche a percuté le mont Ararat, Noé et sa famille sont sortis de l'arche quelque temps après. Ce que je veux vous dire par le fait que ce projet devrait être temporel, c'est que l'arche n'était qu'une transition d'une vie à une autre. L'arche n'était qu'une transition d'une vie à une autre. Il y a un verset qui nous l'explique, notamment dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 3, et les versets 18 à 22. 1 Pierre, au chapitre 3, et les versets 18 à 22. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort selon la chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui avaient été autrefois incrédules lorsque, du temps de Noé, la patience de Dieu attendait pour la dernière fois pendant que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre d'âmes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Remarquez que j'ai souligné l'expression à travers l'eau, parce que le verset 21 commence en disant « et l'image correspondante », c'est-à-dire le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, nous sauve maintenant. Le baptême nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ, qui, étant allé au ciel, est à la droite de Dieu et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis. La question est la suivante, mais où nous mène ce baptême?
mes amis, directement au ciel, avec Christ, à la droite du Père, par l'intermédiaire de Christ et de sa résurrection. Ainsi, l'arche que nous avons à construire doit être un pont, une transition de la terre vers le ciel. Ce n'est pas une finalité en soi. Bâtir un bien pour la prospérité de nos enfants, ce n'est pas tout à fait l'objectif de l'arche. À aucun moment il n'a été dit que Sem, Cham et Japheth ont hérité de l'arche. Celle-ci a échoué sur Ararat et on n'en parle plus. Et les 7 fléaux par lesquels nous passerons, mes amis, seront notre baptême, si Dieu nous préserve la vie jusque-là. J'insiste sur le fait que notre arche, notre projet de vie, ne doit pas être un projet terrien, mais un projet qui relie la terre et le ciel, un projet temporaire. Quoique utile pour notre survie, quoique étant un abri, quoique étant un lieu de vie, ce n'est pas, mes amis, notre dernière demeure. J'assistais encore récemment à une veillée, à une cérémonie funéraire et un des intervenants mentionnait la dernière demeure de la personne. Mais mes amis, notre dernière demeure n'est pas la terre. Si nous avons foi en Dieu, la terre est notre avant-dernière demeure. Dans ces cérémonies, nous devrions parler que notre ami, notre frère, notre sœur a rejoint son avant-dernière demeure avant de rejoindre celle définitive. De la même façon que l'arche, mes amis, est un projet de vie terrien, est un projet de vie temporaire. Notre arche que nous allons construire contribue à atteindre le ciel. Vous l'avez compris? Cette arche a pour but d'atteindre le ciel. Et d'ailleurs, techniquement, c'est exactement ce qui s'est passé avec l'arche de Noé. L'arche contribue à atteindre le ciel. Si vous lisez, si vous ouvrez votre Bible dans Genèse chapitre 7 et le verset 20, tandis que le puits du grand abîme s'ouvrait, tandis que les eaux du ciel tombaient en même temps, les eaux se sont élevées sur la terre, emportant l'arche dans sa course et en faisant monter l'arche à mesure que les eaux montent, n'est-ce pas? Et au verset 20 de Genèse 7, il est dit que les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. 15 coudées au-dessus des montagnes. Imaginez le mont Everest qui fait 8800 et quelques mètres. Ce qui veut dire que l'arche de Noé s'est élevée quasiment jusqu'au ciel, mes amis. C'est exactement à quoi doit servir cette arche, à nous amener au ciel. Mais une fois que nous sommes au ciel, l'arche, mes amis, est-il toujours utile? La maison que vous aurez construite à la campagne est-elle toujours son utilité? N'y aura-t-il pas une nouvelle maison construite par Jésus-Christ en personne? Une demeure? Une place faite par lui? Encore une fois, cette arche est temporaire. Ainsi, l'arche a été emportée au-dessus des montagnes. Et remarquez que le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Mais je vous pose la question, si l'arche percute Ararat, s'échoue sur Ararat, tandis que les eaux continuent de descendre, est-ce que l'arche continue de descendre lui aussi? Non, puisqu'il est perché
sur cette montagne. Merci aux frères ce matin de nous avoir rappelé que la montagne d'Ararat mesure plus de 5000 mètres d'altitude. Ainsi, lorsque cette arche est montée, il n'est pas redescendu. Lorsque l'arche est montée, il n'est pas redescendu. Votre projet de vie doit être un projet de vie qui nous amène directement vers le ciel. Une famille qui nous amène, nous et nos familles, directement vers le ciel. Ne faisons pas comme ces personnes qui pensent que, en se mettant à l'abri financièrement, en obtenant ce que l'on appelle du cash flow, on se mettra à l'abri du fléau. Le cash flow ne nous met pas à l'abri du fléau, mes amis. Parce que le commerce sera détruit, tout comme Babylone, qui dirige le commerce. Seul Dieu sera notre gouvernail sur notre arche qui n'a pas de gouvernail. Seul Dieu sera notre voile sur notre arche qui ne possède pas de voile. Seul Dieu sera notre ancre sur notre arche qui ne possède pas d'encre. Rien d'humain peut permettre à ce bien, cette arche, de subsister. Voici donc un exemple d'arche qui contribue à atteindre le ciel et nous pouvons le lire dans le foyer chrétien à la page 133 et le paragraphe 2. D'ailleurs, je vais vous inviter à lire dans ce livre, le foyer chrétien, le chapitre intitulé Le nouveau foyer et qui indique l'ensemble des recommandations de la servante du Seigneur quant à cette arche que nous devons construire. Lisons ensemble le foyer chrétien à la page 133, paragraphes 2 et 3. Avant le châtiment qui doit frapper l'humanité, le Seigneur appelle tous ceux qui sont de vrais Israélites à se préparer à cet événement. Aux parents, il adresse cet avertissement. Rassemblez vos enfants dans vos maisons. Éloignez-les de ceux qui foulent aux pieds les commandements de Dieu, de ceux qui enseignent et pratiquent le mal. Fuyez les grandes villes aussi vite que possible. Fuyez les grandes villes aussi vite que possible. Ceci est la recommandation, mes amis, de l'esprit de prophétie de la servante du Seigneur. Et si nous devions résumer cela, nous dirions comme du temps de Lot, puisque Lot a aussi fui Sodome, a aussi fui Gomorrhe. Et c'est ensuite réfugié dans Tsoar qu'il a dû fuir également pour se réfugier où ça? À la montagne. Si nous poursuivons au paragraphe 3, Dieu aidera son peuple. Les parents peuvent acquérir une petite maison à la campagne, avec un terrain à cultiver ou un verger, ce qui leur donnera des fruits et des légumes en remplacement d'une alimentation carnée qui est très néfaste à la circulation du sang. Là, les enfants ne seront pas soumis aux influences corruptrices de la vie urbaine. Dieu aidera son peuple à trouver de telles habitations loin des villes. Ici, la deuxième recommandation que Madame White nous fait est, en plus de nous éloigner des villes, d'en sortir, c'est d'acquérir une maison à la campagne. Cela va de soi. C'est-à-dire construire une arche. Construire une arche. Exactement comme du temps de Noé, où Noé, tout en prêchant le, tout en prêchant la repentance, construisait aussi cette arche pour y faire subsister à la fois sa famille et toute personne, individu ou être vivant, qui, ayant suivi les recommandations de Dieu, y entrerait. Remarquez que ce seul texte, à lui seul,
pourrait résumer tout un projet. Parce que dans cette maison, on y retrouve une activité familiale, en dehors de tout commerce, où on pourrait cultiver ou avoir un verger qui donnerait des fruits et des légumes. Telle est l'activité que Dieu nous donne aujourd'hui. On pourrait retrouver dans ce projet justement la notion de réforme sanitaire, avec ici la réforme alimentaire, avec des fruits et des légumes. Vous voyez que ce simple texte donne tout. Et cela en remplacement d'une alimentation carnée. Ce simple texte nous dit aussi que nous pourrions aussi être un modèle, un avant-poste dans la réforme sanitaire, puisque regardez, on y parle aussi de santé, ce qui est très néfaste à la circulation du sang, notamment dans le cas d'alimentation carnée. Vous voyez que le simple fait d'acheter une maison pour que nos enfants soient à l'abri n'est certainement pas suffisant pour que ces enfants soient à l'abri. Il y a à l'abri et à l'abri. À l'abri de l'argent, à l'abri des problèmes d'argent. Pourquoi pas? Dieu peut aussi bénir dans ce sens, vous savez. Pourquoi pas? Mais le véritable abri, mes amis, lorsque les 7 fléaux s'abattront, c'est un abri comme nous pouvons le lire ici, avec un terrain à cultiver, un verger, des fruits et des légumes, et surtout la réforme sanitaire. Et Dieu aidera son peuple à trouver de telles habitations, loin des villes. Et elle le redit à nouveau, loin des villes. Acquérir une petite maison, où ça? À la campagne. Le projet de Noé était un projet temporaire. Il s'agissait de survivre durant le grand temps de trouble. À nous, il nous a aussi donné ce modèle de construire une arche qui nous aidera à subsister durant le grand temps de trouble. Je vais poursuivre avec un dernier texte qui se trouve dans l'histoire de la rédemption, à la page 59, paragraphe 3, où il est dit que plus d'un siècle avant le déluge, Dieu envoya un ange auprès de Noé, le juste, pour lui faire savoir qu'il n'accorderait plus sa miséricorde à cette race corrompue. Le Seigneur ne voulait pas que les humains ignorent quel était son plan. Il donnerait ses instructions et ferait de lui un porte-parole fidèle dans la maison, dont la mission serait d'avertir le monde de son imminente destruction, afin que les habitants de la terre soient sans excuse. Noé devait donc s'adresser au peuple et par ailleurs construire, selon les directives divines, une arche dans laquelle lui-même et sa famille trouveraient un refuge. Remarquez ici, construire selon les directives divines. Nous l'avons vu ce matin avec le moment de la jeunesse. Cette arche n'avait pas de gouvernail, cette arche n'avait pas de voile. Rien qui permette de le contrôler ou de le diriger. Rien qui permette de le faire stopper. Pas d'encre, pas d'amarre, rien. Si ce n'est ces anges qui veillaient au-dessus de l'arche et qui le guidaient pour qu'il ne s'échoue pas au mauvais endroit, pour qu'il ne se retourne pas, pour qu'il ne se détruise pas, et pour que la promesse faite à Noé et à sa famille s'accomplisse jusqu'au bout. Tout cela n'a pu être fait que parce que Dieu était présent dans ce projet. Si nous construisons des projets terriens et que nous pensons que notre argent nous mettra à l'abri, nous nous trompons.
Parce qu'en mettant notre foi dans l'argent, nous ne mettons pas notre foi à Dieu. Qui donc pourra nous permettre de subsister? Au moment où Dieu décidait le déluge, il annonçait également que les jours de l'homme ne dépasseraient pas les 120 années. Et juste après, il est dit que Noé commença à bâtir l'arche, que Dieu lui demanda de bâtir l'arche et qu'il le fit. Les jours ne pouvant pas dépasser 120 ans, nous comprenons que Noé a prêché et a travaillé à la construction de l'arche pendant 120 ans. C'est le temps qu'il restait à l'être humain pour vivre. 120 années entre l'annonce et la construction finale. C'est donc un projet de vie. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait au dernier moment. Cela ne marche pas. Il y a d'autres histoires relatives à l'arche de Noé dans d'autres civilisations. Chez les Sumériens, on nous parle de Gilgamesh, qui aurait lui aussi construit une arche. Et il l'aurait fait en 7 jours, à la hâte. Ça ne peut pas marcher. Là où Noé a pris 120 années. Ça ne peut pas marcher. On aura l'occasion d'en discuter justement pendant les moments avec la jeunesse, de ces différentes croyances autour de l'arche. Mais une seule arche, mes amis, peut nous aider à subsister durant le temps de la faim. Et c'est cette arche que nous construirons selon les recommandations, selon la directive divine. Une seule arche permettra de mettre à l'abri nos proches, nos familles. Et c'est l'exemple que nous a donné justement la servante du Seigneur à travers ce texte de Foyer chrétien. Je le rappelle que vous pouvez retrouver dans Foyer chrétien le, le chapitre intitulé Le nouveau foyer. Ainsi, l'arche doit être un projet familial. Dans Genèse 6 et le verset 18, Dieu rappelle, mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils, avec toi. C'est un projet de vie. C'est un projet de vie. Et c'est surtout un projet de famille, un projet familial. Ce n'est pas une entreprise où l'homme se met à bâtir et puis la femme continue de travailler à l'extérieur, par exemple, je ne sais pas moi, euh, dans une autre entreprise. Non, c'est un projet qui inclut l'ensemble des membres de la famille. Tel devrait être le projet à mettre en place. Si vous voyez cette petite image que j'affiche en bas à gauche, où nous voyons justement Noé, son épouse et ses enfants et ses belles-filles sortir de l'arche comme après une journée de travail pour dire, ouf, c'était une journée difficile, mais remarquez le sourire sur le visage de ces personnages qui montrent la satisfaction du travail accompli. Demain est un autre jour. Demain aura une autre tâche. Chaque jour suit sa peine. Vous connaissez cette expression. Tel devrait être le projet que nous devons mettre en place. Un projet de famille. Et à droite, vous voyez une autre image où aussi une autre famille a finalisé la construction d'un autre type d'arche, puisqu'il s'agit d'un modèle réduit. Vous voyez leur visage, leur sourire et la satisfaction qui se voit sur leur visage. On peut voir sur une autre image encore à côté qu'ils ont dû passer du temps à l'élaboration et à la construction de ce modèle réduit. Ce n'est pas tout à fait l'arche dont il est question dans ce message aujourd'hui. Je ne connais pas cette famille,
On peut peut-être imaginer et penser, je ne sais pas, mais peut-être qu'ils ont réellement construit une véritable arche, comme je l'entends aujourd'hui dans ce message. Peut-être, je ne sais pas. Mais cette image ici que nous voyons, ce n'est certainement pas ce qui est attendu. Dieu ne souhaite pas que nous construisions des parcs d'attractions autour de l'arche, car c'est un message solennel. C'est un message solennel. La simple présence de votre maison doit être, comme la Bible l'indique, une condamnation pour le monde par le modèle de vie que vous y appliquerez. Ce n'est pas un parc d'attraction. Il n'y a rien de drôle dans tout cela, mes amis. C'est une question de vie ou de mort. Premièrement pour vous et votre maison, et votre foyer, et votre famille, mais aussi par le modèle que vous donnez, un exemple pour d'autres de reproduire la même chose, chacun de son côté. On peut imaginer que plusieurs familles s'installent au même endroit. C'est une possibilité aussi. Mais attention, ne faisons pas de cette arche un lieu de divertissement. Un lieu où on met en avant la satisfaction personnelle. C'est avant tout un lieu de vie, un lieu de vie familial. Mes amis, quel est donc le projet que vous avez pour vous et votre famille? Il est important que, dans le cadre de la construction de l'arche, nous nous rapportions à ce que la Bible nous donne comme information. Cette arche était avant tout un abri, un lieu de vie, un lieu d'accueil dans lequel on y retrouve à la fois les êtres humains, mais aussi la présence de Christ. Un lieu qui devrait être un modèle pour autrui. Un modèle de vie, tant dans les activités que l'on y pratique, tant un modèle de vie dans la façon dont nous gérons notre alimentation et notre santé. La réforme sanitaire également. Cette arche que nous devons bâtir, ou peut-être reprendre, c'est aussi une possibilité, doit être un modèle pour toute personne qui déciderait de venir vous écouter sur place, chez vous, en vous posant la question nez à nez, mais pourquoi est-ce que tu fais cela? Et de répondre que la terre est sur le point de périr et tous ses habitants. Je ne garantis pas que ma maison subsistera durant le fléau. Tout comme Noé, pouvait-il garantir que l'arche allait subsister pendant tout le fléau? N'avait-il pas peur aussi à des moments? Mais en répondant à cette question, vous ne manquerez pas de dire que seul Dieu est au gouvernail, seul Dieu souffle sur la voile, seul Dieu est capable d'appliquer l'encre pour que nous nous stoppions, pour que nous nous arrêtions, pour que nous stabilisions notre embarcation. Faisons donc cet acte de foi en mettant dès maintenant, en planifiant dès maintenant, si ce n'est pas encore le cas. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà euh, cette arche de construite. Mais s'il vous manque un seul de ces détails, mettez-les en pratique. Beaucoup de personnes construisent leur arche dans leur coin, en se disant, vous voyez, moi, je suis à l'abri. Mais oublient de dire aux frères et sœurs qu'ils ont là, sur place, un avant-poste sur lequel on peut venir se former, sur lequel on peut venir s'informer, sur lequel on peut venir faire des plans pour reproduire de notre côté. Beaucoup de personnes construisent leur propre arche
dans leur coin, en se disant, mon salaire suffira à ma subsistance, et en oubliant de compter sur Dieu. Ne faisons pas cette erreur. Ne faisons pas cette erreur. Si ce n'est pas encore fait aujourd'hui, prenons toutes les mesures pour que nous puissions construire cette arche selon le modèle de Noé. Et cela requiert premièrement que pour obtenir cette vue, cette vision, ces plans, cela requiert que nous soyons loin de l'influence de la ville. Je n'en ai pas beaucoup parlé aujourd'hui de la sortie des villes. Je n'ai pas non plus beaucoup parlé aussi de la prédication que nous avons à faire en même temps que la construction. Mais cela va de pair. L'un ne va pas sans l'autre. Chers amis, bien, que Dieu nous fortifie et nous enseigne encore à mettre notre confiance en lui. Parce que la construction de cette arche est certainement une construction de foi. Chaque poutre que l'on posera, c'est une poutre de foi dans la fondation de votre arche. Chaque planche qui sera posée, chaque clou qui sera planté, c'est une expérience de plus dans la construction de votre foi en Dieu. Ne prenons pas les devants à construire notre propre gouvernail ni notre propre voile. Apprenons à compter sur Dieu et sur Dieu seul. Puisse Dieu vous bénir. J'en ai fini pour cette présentation. Et bien sûr, elle est enregistrée et vous aurez l'occasion de pouvoir la réécouter, si Dieu veut, et de pouvoir également la partager. Mais plus que jamais, dans les temps dans lesquels nous vivons, il est important que nous soyons des balises, des repères pour tous. Que Dieu nous bénisse et nous fortifie dans l'étude de sa parole et que nous soyons également des modèles envers tous ceux qui nous entourent. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. 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 Gloire à Dieu. Amen.